dis que j'ai pas d'agenda. J'ai jamais eu d'agenda. Tous mes rendez-vous, je les note dans ma tête. Ça ne suffit pas. Nous aurons besoin de savoir ce que vous faisiez précisément le jour du viol. Depuis quand on fait des perquisitions chez une victime maintenant? On est vraiment une de victime. De quoi vous parlez? Vous êtes soupçonné de dénonciation de crime imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous avez très bien pu porter plainte à la place d'une autre femme. Mais attendez, c'est ridicule. Mais pourquoi j'aurais fait un truc pareil? Peut-être pour protéger votre sœur. Vous êtes la plus jeune, je me trompe. Pourtant, c'est vous qui tenez les commandes de la maison. Vous n'avez jamais entendu parler de la résilience? Si. C'est la capacité à surmonter un traumatisme. Et même à devenir plus fort grâce à ce traumatisme. Très bien. Voilà, vous voyez, devant vous, vous avez un cas d'école. J'ai été violée il y a 1 an. Et aujourd'hui, bon, quelque part, j'ai toujours mal, mais je vais bien. Même peut-être mieux qu'il y a 3 ou 4 ans. Ma sœur, elle, par contre, c'est un parcours sans faute, ni accident, rien. Et regardez là, ça fait des lustres qu'elle patauge dans la dépression. On va pas vous lâcher, mademoiselle. Le plus simple, ça serait de nous dire toute la vérité. Mais je vais vous la dire, la vérité! Très bien. Vous allez nous répéter tout ça au commissariat et on va le noter noir sur blanc. C'est ma faute, capitaine. Noémie. Taisez-vous. Je voulais pas porter plainte. J'étais trop mal. J'avais honte, je me sentais sale. Je pouvais pas sortir d'ici. Ma sœur n'est pas sortie de cet appartement depuis le viol. Vous êtes resté enfermé ici depuis 1 an. Il fallait faire quelque chose, vous comprenez? Ce type, je l'avais rencontré avec Noémie. J'étais tout à fait capable de le reconnaître. Alors je me suis dit que si c'était moi qui le dénonçais, ça reviendrait au même. J'en ai pas parlé à Noémie. De toute façon, c'était pas la peine, donc... Puis un jour, j'ai reçu une convocation de la police et c'est elle qui est tombée sur l'enveloppe qu'il a ouverte. Elle m'a traité de folle, que je risquais d'aller en prison. Qu'elle avait besoin de moi. Je lui ai fait promettre de tout arrêter. Ouais, écoutez, nous, tout ce qu'on veut, c'est faire payer l'ordure qui vous a fait du mal. Alors, vous allez venir toutes les deux avec nous et on va tout reprendre ensemble, d'accord?